Bonjour et bienvenue pour ce troisième apéritif théologique de la semaine, toujours avec le pasteur James Woudier et moi-même François Bergouignan. Et aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité biblique? Et détenons-nous une vérité quand nous sommes croyants? Ou détenons-nous la vérité? Donc quel est notre rapport à la vérité en tant que chrétien déjà et en tant que croyant? Alors, moi, je distinguerais bien deux façons d'aborder la vérité, avec d'une part la langue hébraïque et d'autre part la langue grecque. En hébreu, la vérité, c'est émet. Émet, c'est la même racine que émouna, amen. C'est la confiance, c'est la foi, c'est la solidité, c'est ce qui est fiable, c'est ce qui tient la route. Et la vérité, c'est finalement ce qui résiste à l'usage du temps. À l'usage, on se rend compte que ça tient la route, telle proposition, telle vérité. Je relève d'ailleurs que Émet, c'est Aleph, Mem, Tav, et si il manque le Aleph, le principe primordial, il ne reste que Mat, la mort. C'est-à-dire, la vérité, c'est ce qui se fonde sur des principes fondamentaux, des points d'appui, pour éviter la mort. On a besoin de points d'appui pour éviter la mort. Dans la langue grecque, aletheia, c'est ce qui n'est pas caché. C'est ce qui est dévoilé. Et on pourrait se dire, la vérité, c'est l'archéologie du savoir, pour reprendre un titre que l'on connaît. Et quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », la vérité, c'est justement tout ce dévoilement. Jésus en tant que révélation, en tant que dégagement de tout ce qui obscurcit ce qui est vrai. Et au niveau du texte biblique, la vérité pourrait se poser sur la vérité historique des textes bibliques. Nous l'avons déjà un peu survolé au cours d'apéritifs théologiques précédents, mais la vérité est ce qui fait sens pour nous dans nos vies. Et ce n'est pas obligatoirement la vérité historique, la réalité historique, le fait que ça a vraiment eu lieu, mais c'est parce que ça donne sens à notre vie que c'est une vérité pour nous. Oui, et comme je disais, dans la mesure où ça fait office de point d'appui, que c'est ferme, que c'est fiable, eh bien en fait c'est vrai. Ça n'a peut-être pas existé dans le passé, mais un récit qui raconte quelque chose du passé qui n'est pas forcément arrivé peut avoir quand même une vérité parce que c'est vrai pour nous aujourd'hui. C'est tout le sens du mythe qui raconte peut-être par exemple les grands mécanismes à l'œuvre dans notre monde qui ne se sont pas passés tels que c'est raconté, mais qui nous aident à découvrir la vérité de situations dans le domaine familial, dans le domaine professionnel par exemple. Et on peut se dire que justement Jésus est la vérité, au sens où il nous met sur le chemin de ce dévoilement-là pour découvrir petit à petit. Ce qui est important, je crois, c'est qu'il n'y a pas une vérité qui aurait été intégralement révélée à un moment donné de l'histoire et dont on pourrait se suffire maintenant. Le dévoilement est progressif parce que la vie ne cesse de changer. Et dans cette évolution, nous avons toujours besoin de découvrir de nouvelles vérités sur notre existence. Et puis, chaque être qui vient au monde est un être nouveau. Et le découvrir, c'est découvrir sa vérité qui n'existait pas jusque-là. Donc, on peut se dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement dynamique dans la vérité, alors qu'on peut se dire que la vérité devrait être quelque chose de figé, de définitif. Pas de définition de la vérité. Oui. Je trouve que c'est une jolie conclusion juste avant Noël, parce qu'on peut regarder Noël aujourd'hui comme une nouvelle vérité qui va advenir. Absolument. Dans nos vies.